Coucou à toutes et à tous, eh bien j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une boîte que je ne sais même pas soulever. Je pense pas que je vais sans prendre le risque. Ah si ça va, mais c'est dangereux. Voilà, c'est mon bac de produits terminés. Je n'ai pas fait de produits terminés depuis plus d'1 mois et demi. Et vous savez que moi, chez moi, les produits terminés, ça part un peu dans tous les sens. Donc, ne perdons pas de temps. Nous avons terminé, la biche a terminé avec les garçons, un produit qu'on avait acheté de chez Sunlight qui était 0 parabène, 0 colorant, pH neutre et tout pour la douche, très bien. Il m'a rien dit d'exceptionnel, mais quand on n'a pas de cadom, ben, les Sunlight font très bien l'affaire. Alors, un cadom. Voilà, un cadom qui est les nouveaux aux fleurs de mimosa. Gel douche naturel caresse. Ça reste, voilà, des gels douche pour la biche, pour les enfants, mais principalement pour la biche. Il utilise ça pour ses cheveux et son corps. Donc vraiment, pourtant c'est pas noté. Il a les cheveux évidemment très très courts. Il est à moi, il a une calvitie quoi, assez importante. Voilà, donc il utilise ça, même pour laver sa barbe, franchement pour tout le corps en fait, et ça lui convient très bien. Et on en a, quand on en achète par bidon, enfin vous savez. Comme dirait Gaël Garcia, toi-même tu sais pourquoi. Alors j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est quelque chose que la biche mange énormément le soir en snack. Ce sont les noix de cajou qu'on trouve chez Aldi. On fait pas mal nos courses chez Aldi. Je sais pas si ça vous intéresse que je fasse un retour de courses de chez Aldi, de ce que moi j'achète principalement chez Aldi. Je sais pas, dites-moi si en commentaire ça vous intéresse. Elles sont salées et grillées, on les adore. On prend une bonne poignée, c'est un peu addictif d'ailleurs, et on peut même les utiliser dans des cookies. Ça m'arrive de les utiliser dans des cookies quand j'aime bien avoir un petit côté un petit peu salé dans mes cookies du matin. Alors j'ai terminé une bombe de lac de chez Schwarzkopf, 3 Taft volume air spray que j'avais acheté chez DM. C'était bien pratique pour le sac à main, mais au niveau de la c'était pas assez. Après, apparemment, c'est extra fort 3. Moi, je trouvais que ça n'a pas fait. C'était pas terrible. Alors, un grand coup de cœur, un grand favori. Vous l'avez vu dans mes favoris, je pense. C'est ce lait hydratant, ce lait de corps. Nutrition intense au beurre de coupeau à cou bio. Peau sèche à très sèche. Un bonheur. Un bonheur. L'odeur, une odeur de yaourt légèrement à la vanille, mais légèrement, hein, tout en naturel. Et ça me faisait ma peau très hydratée, mais aussi dorée en fait. Je sais pas vous expliquer. Elle était soyeuse, elle était glowy, elle était belle sans être collante. C'était le pied intégral. Ça franchement, je suis tout à fait susceptible de le racheter. Il est disponible chez Di, donc, et même dans plein de parapharmacies et tout. Donc le Chlorane, celui-là, je l'avais aussi eu en gel douche, et il me semble que je l'ai encore, ou je l'ai maintenant encore en gel douche. Je l'avais en shampoing. Oh, j'ai eu toute la gamme et j'ai été in love de ce produit. Alors ça, un paquet de lingettes que j'avais acheté chez quand j'avais été à Londres il y a 3 plombes et demi, sans parfum artificiel ou colorant, cleansing facial wipes pour le waterproof mascara. J'utilise ça de temps en temps quand j'ai la flemme. Je l'ai là sur ma table de nuit parce que Elfiote elle dort là et la biche elle dort là. Je sais pas si ça vous intéresse, mais bon. Et donc je mets ça sur le coin de ma table de nuit quand je reviens d'une soirée voilà, fatigante et tout. Et au lieu d'aller dormir toute maquillée, je préfère encore faire ça. Donc oui,
Oui, mais sans plus, hein. D'autres lingettes feront très bien l'affaire. Alors ça, pour moi, c'est un indispensable. C'est quelque chose que je pense que vous avez déjà vu dans mes produits terminés, mais qui est pour moi un indispensable. C'est donc le marron d'Inde. Alors pourquoi je l'utilise avec mon mini bypass? J'ai des problèmes d'intestin, donc je ne suis pas constipée, je suis plutôt le contraire. Et pour ne pas avoir d'hémorroïdes ou avoir des problèmes de circulation de sang, je prends du marron d'Inde et depuis que je l'utilise, ça fait 1 an et demi que je l'utilise, eh bien je n'ai plus de problème. J'ai fait une petite pause pendant ces 18 mois et j'ai très vite regretté. Donc je suis à nouveau et je pense que ce sera à vie, mais ça me convient bien. Normalement, c'est 3 gélules par jour à prendre au moment des repas avec un grand verre d'eau. Moi, j'en prends un tous les matins avec mes autres compléments alimentaires et depuis plus d'hémorroïdes, plus de problèmes, voilà, je suis plus inquiète d'aller à la toilette, j'ai pas de saignement, j'ai rien du tout, donc c'est Nickelos Crémos, c'est pas très glamour mais c'est très important. Oui, alors, oh là là, ça, ce gel douche a été super apprécié par tout le monde à la maison. Donc, c'est un gel douche de Trickle Moon. C'est quand même pas facile à dire, moi, je trouve. Donc, c'est le Wild Cherry Magical. C'était du sorbet cassis, framboise, fraise. Oh, c'était du bonheur, du bonheur. J'aime beaucoup les gels douche Trickle Moon. Et d'ailleurs, je viens d'en acheter un nouveau, donc chez Big Bazaar. J'adore le dire comme ça, parce que sinon, c'est Big Bazaar. Et je sais pas, je trouve ça beaucoup moins funny. Donc j'en ai acheté chez Big Bazaar et je suis super contente de pouvoir le trouver là. Si vous en avez, il me semble, je me demande s'il n'y a pas ça chez Trafic aussi, mais ce sont des gels douches que j'aime et que j'apprécie énormément. Alors un déodorant de chez Dove, le Go Fresh qui est au concombre et au green tea. C'est un déodorant qui est très bien en spray, ouais. C'est très bien. Alors, j'ai terminé un shampoing qui est disponible chez Di également, que j'avais reçu suite à un événement dit et qui expliquait un peu toutes les nouveautés. Donc c'était une nouveauté, shampoing Biotina, prévient et traite la perte des cheveux, favorise la repousse avec plein de vitamines dedans et bon, pour tous les types de cheveux. Et moi qui ai voilà, qui ai besoin, hein, je prends des vitamines tous les jours pour mes cheveux, pour pas les perdre. J'ai eu énormément de chance de ne pas en perdre, mais j'ai été très organisée avant l'opération et même encore aujourd'hui. Je prends énormément soin de mes cheveux. Donc celui-là, bah, c'était très bien. Il avait une petite odeur... ou une légère odeur de bubblegum, mais de très loin, donc une odeur tout à fait agréable, voilà, huile de rose musquée, c'était bien, et avec de l'huile de castor même, voilà, mais c'était très bien. Maintenant, est-ce que je le rachèterai? Oh, il y a plein d'autres choses à tester, donc je ne sais pas. Alors, grand coup de cœur pour ceci. C'est un après-shampoing de chez Herbal Essence, il me semble que je l'ai acheté chez Action, qui est pour un usage quotidien, qui est à la fraise et à la menthe fraîche. Et j'ai adoré. Donc une belle grosse noisette sur mes cheveux. Je mets de la laque maintenant sur mes cheveux tous les jours, donc je suis d'autant plus attentive à nourrir mes cheveux en profondeur et tout. Et il a bien fait son job, nickel. Franchement, nickel, vu que je mets 1 à 2 fois par semaine mon soin un peu bleu. D'ailleurs, ça se voit que je l'ai fait ce matin parce que j'ai des teintes légèrement violacées. Mais je dois vraiment les nourrir. Et je trouve que ce produit-là fait très bien son job après le shampoing et le masque. Ça offre, on sent directement que mes cheveux sont bien doux et souples. Donc, très bien. Alors, j'ai terminé une laque de chez Sayos à la kératine qui était fixation très forte. Très bien. Très bien. Rachèterie, je trouve pas qu'elle sente bon. Là, j'ai une petite laque de derrière les fagots qui m'a coûté la peau du cul, mais qui sent de la gamme Chi. CHI, je crois. Oh, j'ai acheté ça chez R10 dans un spécialiste coiffure. Oh, alors, ça envoie du pâté au niveau de la
Fixation. Et alors, au niveau de l'odeur, moi j'aime bien, je trouve que c'est dommage que les lacs ne sentent pas absolument bon. Alors, j'ai terminé, mais j'en ai terminé plusieurs, mais je vous en montre que un, parce que il y en a plein partout un peu dans ma maison. J'avais acheté ceci chez Primark, qui était au cèdre et au jasmin. Je mets ça dans mes armoires, dans mon vestiaire, où il y a des vêtements et des chaussures, et ça fait très bien le job. 1,50 €. Normalement, c'est un par mois, ils disent, il me semble, hein, je ne sais plus pour combien de semaines, 4 semaines. Moi, j'en ai mis un. Et oui, au bout d'un mois ou deux, ben, ça sent moins fort, ça envoie moins de pâté. Mais vu que mon dressing est juste là, et qu'il n'y a pas de porte, je suis bien contente que ça sent pas trop fort non plus. Les 2 premières nuits, quand j'ai mis ce sachet dans mon dressing, parce que là j'ai mis des fleurs d'oranger, j'avais l'impression d'être sur la place Jamel Fahin à Marrakech. Donc voilà, c'est très bien, mais ça, au bout de 2 mois, ça sent beaucoup moins, mais c'est très bien. Alors, grand kiff, j'ai les 2 produits, donc ça, je suis contente. Ce sont ces 2 produits de chez Furterer, qui sont les produits solaires. C'est le masque Nutri Réparateur Intense, cheveux sensibilisés, et le shampoing Nutri Réparateur. Ces 2-là, je vous montre. Ce sont les produits que j'ai utilisés pendant les 2 semaines où je suis partie en mobil-home, en vacances, au soleil, et j'ai adoré. Alors, au niveau de l'odeur, ça envoie du rêve. Ça envoie du rêve, ça sent le monoï, ça sent ça sent légèrement la banane, ça sent la vanille, ça sent les odeurs de crème solaire. Oh, j'ai adoré, j'ai adoré. Franchement, ça, un grand coup de cœur. Je me demande si je vous en ai pas parlé dans mes produits favoris du moment. Oui, c'est bien possible. Donc c'est un après-soleil, voilà, c'est pour fin de journée, quand vous avez fini, vous avez été au soleil toute la journée, eh bien ce sont les produits que j'ai trouvés vraiment géniaux, qui m'ont accompagnée pendant mes 3 semaines en vacances et qui étaient comme ça. Alors ça, c'est un produit que j'ai reçu de chez The Body Shop, qui est à la carotte. Nulle part rien indiqué que c'était pour les mains uniquement, donc je l'ai utilisé sur le corps et j'ai pas du tout aimé. J'ai utilisé ça 3 jours d'affilée en me disant, Sandrine, fais un effort. Alors, au niveau de l'odeur, je trouve pas que ça sent la carotte. La crème en tant que telle, bon, je vais vous la sortir. Parce que j'ai pas terminé. Je l'ai pas terminé, mais je peux pas. Quelque chose qui va pas dans ce produit, j'aime pas. Donc, c'est légèrement orangé. Voilà. Et ça ne pénètre pas. Je trouve que ça ne pénètre pas. Ça pénètre, mais ça reste. Et ça reste comme ça pendant un bon moment, quoi. Donc, vu que je le mettais partout sur mon corps, ça collait à mes vêtements. Donc, j'ai pas aimé. Donc, c'est la Carrot Cream Nature Riche Daily Moisturizer. Donc, crème nature hydratante enrichie en wonky carotte d'Angleterre. Et avec des origines, donc c'est 100% vegan. Le packaging est recyclé à 100%. Voilà, c'est avec de l'aloe vera. C'est bien, vous savez. C'est bien, mais voilà, ça continue à coller. Et l'odeur, et ça restait blanc sur ma peau. Ici, je l'ai bien étalé. Il n'y avait qu'une petite crotte, mais sur mon corps, il faut que j'en mette un peu plus. Et ça ne pénétrait pas. J'avais beau malaxer, ça n'allait pas. Donc, j'arrête de l'utiliser. Alors, un énorme grand coup de cœur. Oh là là, je l'ai fait gagner dans mon dernier concours pour les vacances. C'est l'huile sèche sublimatrice pour 5 sens de chez René Furterer et cheveux et corps. Oh là là, je vous le remontre parce que c'est une tuerie. Alors, c'est un spray. Facile, pratique, le flacon génial, super solide, un bel objet aussi.
Mais alors, je l'ai utilisé pendant les 3 semaines que j'ai été en vacances. Je l'ai utilisé, en fait, c'est la crème que j'ai utilisée pendant les vacances, sur mes cheveux. Je sortais de la douche, je me prenais 4-5 pompes pour mettre sur mes cheveux et j'en mettais sur moi partout. Alors, l'odeur est divine. C'est sec, donc de l'huile sèche, donc il n'y avait pas de problème, ça ne rendait pas mes cheveux gras. Mon corps était sublimé, souple, beau, il sentait beau, sentait bon. Oh, c'était franchement... petite tuerie, petite tuerie. Dommage qu'il est fini. Je le rachèterai peut-être pour l'année prochaine pour les vacances. Alors, les enfants et la biche ont terminé un produit de chez Eucérin qui est le gel lavant, préserve l'équilibre naturel de la peau. Voilà, protège les défenses naturelles de la peau, peau sèche et sensible. C'est un produit qui sent très bon. Oui, j'aime beaucoup en fait. De temps en temps, moi-même, je me lavais avec ça quand je prenais une douche et très agréable. On dirait presque un produit gelé mais huileux à la fois. C'est vraiment gai. J'aime beaucoup. Gel lavant, oui. Nettoie en douceur et préserve la capacité de la peau à résister aux agressions extérieures. Très très bien. La peau est nettoyée en douceur et résiste. Et la résistance de la peau face aux agressions extérieures est préservée. Sans savon, laisse une sensation de peau douce et souple, protège du dessèchement, même en cas de lavage fréquent. Voilà, très très bon produit. Alors j'ai terminé 2 bougies. Oui, hein. Une bougie de ESPA qui est un produit que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent. La biche m'avait fait la surprise de m'offrir un calendrier de l'Avent de produits naturels. Il y a certaines choses que j'ai aimées, d'autres moins, mais cette petite bougie a été géniale. Elle a envoyé du pâté, alors c'est des odeurs bio, hein, donc ça n'a rien de marshmallow, pastèque, non, hein, donc c'est vraiment des odeurs herbacées et très proches, mais très bien, j'ai bien aimé, je voulais vous en parler parce que quand même je n'ai pas tout aimé dans ces produits, mais ça très très bien. Je suis occupée à utiliser une huile aussi de la même gamme, une huile pour la nuit, que j'utilise une fois toutes les 2-3 semaines, une fois tous les 2 semaines on va dire. Après m'être démaquillée, que j'y pense et que je suis motivée, je me prends une bonne grosse pompe de cette huile que je me mets sur le visage et que je laisse pénétrer avant d'aller dormir. Et c'est aussi un très bon que j'aime beaucoup. Alors j'ai terminé une bougie donc de chez les bougies de Charroux qui étaient donc melon et pastèque. Et ça sentait bon, c'était frais, mais je trouvais que ça envoyait pas assez de pâté. Moi, j'aime que ça sente fort, quoi. Moi, j'aime que ça sente fort, même au point où je me dis, oh, il faut que je l'éteigne, hein, la bougie, parce que je commence à avoir du mal à respirer. Vous voyez, donc moi, j'aime vraiment des odeurs intenses. C'est ce que j'aime aussi dans les parfums. J'aime sentir. J'aime pas que ça sent. J'aime. Comment vous expliquer? J'aime pas quand c'est un produit où je sens une odeur comme si je m'étais parfumée le matin et je sens encore l'après-midi. Vous savez, cette odeur de parfum délavé. Voilà. Je sais pas si je suis claire, hein. Mais voilà, c'était un peu ce principe-là. Ça sentait bon, mais ça sentait pas assez fort. Moi, j'aime que ça soit fort. Alors, j'ai terminé. Je vais essayer de voir si c'est... Non, ça se sent. C'est de chez Primark. Bon. J'ai terminé des diffuseurs de parfum. J'ai terminé celui-ci qui venait de chez Action, qui était odeur Marrakech. Et non, celui-là, je trouvais que ça sentait des odeurs que j'aimais pas trop. Non, pas du tout. Peut-être une odeur un peu d'encens. J'ai pas aimé. Par contre, des incontournables pour moi, ce sont les diffuseurs, les petits diffuseurs de parfum. Je crois que c'est 4 € pièce qui viennent de chez Primark. Là, le Pink Peony, oh, ça sent du feu de Dieu. Et alors, le vanille de Madagascar. Topissime. Ça sent, ça par contre, vous voyez, pour moi, les diffuseurs de parfum, je les mets dans les chambres. Et donc là, il ne faut pas que ça envoie du pâté non plus. Donc les bougies, j'aime bien que ça sent du pâté parce que je les mets à brûler dans mon living qui est assez grand. Et mais dans les chambres, il faut que ce soit quelque chose de léger et de discret. Donc très très bien. Ceux-là, très très bien. Rachèterai, j'en ai racheté. Je pense que vous l'avez vu dans mon haul Primark. Hein. Ben oui. Alors... j'ai terminé
je n'ai pas terminé, mais je vais arrêter d'utiliser ce produit-ci. C'est à la fleur d'oranger. C'est un produit, un parfum qui est disponible chez Di. Voilà, qui est des solinotes. Voilà. Ça existe en plus grand aussi. Je l'avais en fleur d'oranger, mais je trouve pas que ça sente la fleur d'oranger. Je trouve que ça sent l'eau de Cologne. Donc c'est loin de la fleur d'oranger que j'aime. Il y a trop cette odeur, cette note d'alcool peut-être, allez, je viens de le dire, d'eau de Cologne. Donc non, je préfère le jeter et me parfumer avec des choses qui me plaisent. Alors j'ai terminé un shampoing qui est disponible chez Action et que je vais racheter parce qu'il est vraiment très bien. C'est le Coconut Care, le shampoing à usage quotidien. C'est vous qui me l'aviez conseillé, je l'ai racheté et oh, Dieu que ça sent bon. Alors, 1, ça sent bon. 2, ça laisse les cheveux doux et vraiment... Pour les cheveux secs et abîmés, je trouve qu'il est très bien. Il n'est pas non plus phénoménal. Hein. Il me faut quand même un après-shampoing parce que mes cheveux sont très secs et qu'ils sont traités et tout. Donc j'aime bien qu'ils soient encore plus nourris, mais il fait très très bien l'affaire. Alors un grand coup de cœur. Oh Dieu que j'aime cette odeur contre toute attente. Le gingembre. Je n'aimais pas l'odeur du gingembre et je n'aimais pas le goût du gingembre. Et depuis cette odeur-ci, ça m'a complètement... ça m'a remis vers le chemin du gingembre. C'est le gel douche de chez The Body Shop. C'est le gel douche de mes vacances. J'adore. J'ai également utilisé et terminé le scrub, l'exfoliant de chez The Body Shop qui est aussi au gingembre. Oh mon Dieu, mon Dieu. Et pour le moment, j'utilise encore le yaourt, donc la lotion yaourt au gingembre. Donc j'adore cette odeur et il me reste le beurre corporel au gingembre, donc j'ai pu utiliser toute la gamme de gingembre. Je suis in love de cette odeur, c'est une de mes odeurs préférées chez eux. Franchement, c'est du bonheur à l'état pur. Et depuis, je me suis mis à manger du gingembre avec mes sushis. Alors, j'ai terminé une mousse de douche à la pivoine et au frésia de chez Mon Savon. Oui, mais ça ne vaut pas trop la peine d'en parler. J'ai terminé un shampoing de chez Herbal Essence que je mettais en combo avec celui-ci. Hein. Voilà. Qui était pour garder les couleurs. Bon, ici, vu que j'ai pas vraiment de couleur, c'est plutôt déteint. Je suis déteinte. Non, c'est comme ça, on dit. Je sais pas. Très bien, mais bon. Un shampoing, oui, qui sent bon, mais qui m'a pas... un shampoing qui passe partout. Celui-ci, pareil, un shampoing qui passe partout. Les garçons, eux, ils utilisent... ils n'ont pas utilisé des produits 3 en 1 pour le moment. Pour les vacances, ça fait 2 mois qu'ils utilisent un peu le shampoing et le gel douche. C'est comme ça qu'on a un petit peu plus de gel douche séparé. Voilà. Alors, j'ai terminé. Alors ça doit arriver rarement. Vous voyez ça. Mais j'ai terminé un bronzer de chez Guerlain. C'est la 4 saisons que j'ai reçue il y a 6 ans de ça. Il y a 6 ans, je l'avais en naturel, brunette. D'ailleurs, il avait pris cher. Hein. Je ne sais pas si ça se voit, mais voilà. Eh bien, ça fait 6 ans que je l'utilisais tout le temps. Et j'avais très envie de terminer un bronzer, d'essayer. Pour le moment, j'essaye un petit peu de terminer ce que j'ai au niveau des fonds de teint, au niveau des bronzers, au niveau des poudres de finition. Je n'ai pas envie de me disperser, et pour le moment en tout cas. Et donc voilà, j'ai terminé. J'ai terminé un bronzer, les gars. J'ai terminé un bronzer. C'est pas une poudre libre, un bronzer. J'ai terminé un autre produit, un fond de teint. Ça n'a pas l'air comme ça parce que produits sont le fond de teint colle encore au flacon, mais c'est le Studio Fix Fluide fond de teint SPF 15 de chez MAC que j'ai lui aussi reçu il y a plus de 5 ans. J'avais reçu ça de la biche quand je me suis lancée un petit peu à me maquiller. C'est lui qui m'a offert mes premiers produits de maquillage. Donc c'était quoi il était bien, mais il avait un côté un peu plâtre en fait. Donc
Donc j'ai plus envie de quelque chose un petit peu plus léger pour le moment. Et donc j'utilise maintenant, j'essaye de terminer mon produit, une bébé crème de chez MAC aussi, que j'avais acheté 1 an ou 2 plus tard, parce que j'avais envie de tester un autre produit de chez MAC. Mais donc j'ai terminé le Studio Fix Fluide de chez MAC, très bien. Mais je vous dis, cet effet poudré, il donne un effet poudré que j'ai peut-être un petit peu moins envie d'avoir depuis 1 an et demi, 2 ans. Alors, je n'ai pas terminé, mais je n'ai pas du tout aimé ce produit de chez Rimmel qui est le Scandalize Wow Wings. Voilà, que j'avais acheté chez Di. Et j'ai pas aimé. Hein. Mais alors, j'ai pas aimé. Alors, c'est super liquide, ça fait des paquets. J'ai eu beau le laisser aérer un petit peu, ça a toujours fait le même effet. Donc, soi-disant, pour faire un effet papillon et scandaleusement, j'ai pas aimé. Ça fait des paquets, c'est moche, ça ne sépare pas mes cils. Ça, je n'ai pas aimé. Mais je cherche du volume. Je cherche du volume. Je cherche pas à... Non, j'ai trouvé ça nul. Bah, ça peut arriver hein, qu'on trouve des choses nulles. Vous aussi, vous trouvez des trucs nuls. Hein, ouais. Alors, j'ai terminé... j'ai fini par terminer, enfin, eindelijk, comment dire en néerlandais, j'ai enfin terminé des vernis comme ceci. Vraiment, il reste le fin fond de la bouteille. Ça fait plusieurs mois que j'utilise ces vernis-là sur les ongles de mes orteils. Parce qu'il n'y a que sur les ongles des orteils que j'arrive à mettre du vernis. Sur mes doigts, vous en voyez très rarement parce que le vernis ne tient pas sur mes doigts des mains. Et donc, j'ai enfin terminé ces produits-là. Qui sont sortis il y a plusieurs années. J'en avais acheté toute une panoplie et j'ai enfin terminé. J'ai attendu de vous les montrer tous ensemble parce que je les avais terminés au fur et à mesure. Mais voilà, j'avais le orange extrême, le gris éternel, le Keep Magenta et le Timeless Taupe. Très jolie couleur. Hein. Très jolie couleur sur mes nongles de mes orteils. Oh, ça faisait trop beau. Ça tenait pendant au moins pendant 1 mois. Donc je les tenais depuis des années. Hein. Ça fait bien 4-5 ans que je les avais et j'ai fini par les terminer. Je suis joie. Je suis joie. Je suis occupée maintenant à essayer de terminer tous mes vernis de chez Essie. Et j'en ai aussi une chier, quoi. Hein. Donc, à mon avis, il me faudra aussi plusieurs années pour les terminer. Alors, j'ai terminé ce produit-là que vous aviez vu dans le crash test, qui est un produit de chez Iku, qui est cette espèce de sac bandage, comment est-ce qu'ils appellent, masque cheveux hydratant et brillance, à l'huile de camélia, de macadamia et extrait de miel. J'ai adoré. D'ailleurs, vous l'avez vu directement à mon crash test, ma vidéo crash test. Je fais de temps en temps des crash tests, c'est pas très régulier. Mais voilà, c'est une infusion à mettre sur les cheveux, à laisser tremper et tout. Et mes cheveux étaient d'une douceur, d'une brillance. Oh, c'est génial. Par contre, alors ça, j'ai testé, c'est un masque en silicone de chez Action. Nul. Gold. C'était censé masque lèvres doré. Je me demande bien ce que c'était censé faire. Il contient du collagène. Où est-ce qu'il y a les trucs en français? Voilà. Une soigne adoucie, hydrate les lèvres. Niente, rien du tout. Ça m'a rien fait. J'ai terminé deux crayons à sourcils. Je dois aller chez Soad, donc chez Highlight, pour aller faire ma retouche de mes sourcils que j'ai pas fait depuis plus d'1 an. Et là, il est plus que temps. Là, tous les jours, je les comble avec des crayons. Donc, j'ai terminé cet incontournable dont on a entendu parler très longtemps et très souvent. Donc, c'est le Brow Wiz donc de chez Anastasia. D'un côté, une mine super fine, de l'autre côté, un petit goupillon. Donc, très bien, ça fait partie de mes préférés. Et puis, j'ai terminé enfin aussi un crayon de chez Hourglass pour les sourcils. Je ne sais pas si vous allez bien le voir.
Voilà, qui lui était un crayon qui venait, ouais, qui était plus en triangle, qui était plus épais, qui a séché quand même assez vite et tout. Je l'ai quand même utilisé jusqu'au bout. De l'autre côté, il y a aussi un goupillon. C'est de l'Hourglass, c'est pas mal. Je prends toujours des crayons très foncés, même si je suis blonde, délavée. J'aime beaucoup avoir les sourcils très foncés. Et donc celui-ci, c'était le Warm Brunette que j'avais. Mais j'ai ces crayons depuis des années, hein. Des années, mais enfin terminé. Alors, j'ai terminé un produit de chez Martin Cosmetics. Alors, vous savez que j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Gaël Garcia, pour certaines choses, d'autres moins pour certaines autres choses. Mais elle a sorti une gamme de maquillage et j'avais envie d'avoir quelques produits de chez elle. Alors, j'ai une trousse à maquillage, j'ai des rouges à lèvres, des liquid lipstick de chez elle et j'avais un eyeliner. Alors, au tout début, très très bien. Feutre, très très bien. Mais par contre, je trouve qu'il a séché très très vite. Et pourtant, c'est un produit que j'utilise quand même assez souvent. Bon, pas tous les jours, mais au moins 1 à 2 fois, on va dire, par semaine, je fais un trait d'eyeliner. Et il a été très vite sec. Donc, je suis un petit peu déçue. J'espère qu'elle améliorera la qualité de ce produit-ci. Je pense, elle est à ses débuts, donc je pense qu'elle ne peut faire que s'améliorer. Et je pense que c'est quelqu'un sous ces traits très parfois un peu vulgaires, je pense que c'est une personne qui a beaucoup de cœur et donc voilà, donc j'ai très envie de m'offrir aussi sa petite chouin, ces 2 palettes de maquillage. Dites-moi si vous connaissez sa gamme de maquillage, si vous avez acheté sa gamme de maquillage, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, je voudrais avoir votre avis. Alors, j'ai terminé un sérum anti-pollution, générateur de jeunesse de la méthode Jeanne Piaubert, qui est disponible chez Paris XL. Voilà, j'avais envie d'un sérum. J'aime toujours mettre un sérum en dessous de ma crème de jour. Et j'ai terminé celui-ci, le Divine Skin. Donc, préserve votre générateur de jeunesse. Les différentes couches de la peau sont rechargées en éléments nus constitutifs et les mécanismes cellulaires sont boostés. Le processus de vieillissement est ralenti pour une jeunesse contrôlée. Alors, il recharge en fibres de collagène, optimise la communication cellulaire et renforce la cohésion cutanée. Protège de la pollution en formant un bouclier à la surface de la peau qui empêche le dépôt de polluants. Le teint est plus unifié et lumineux, lissé et protégé des agressions de la peau, révèle sa beauté. Alors, comment vous dire que peut-être que ça m'a fait quelque chose parce que j'ai pas eu de boutons, parce que ma peau va bien, mais ma peau va souvent bien, j'ai de la chance. Donc je sais pas si ça m'a apporté un grand changement cutané. Ça m'a pas fait de mal. C'était bien, l'odeur était bien, l'application très sympa, voilà, pas collant, agréable, mais est-ce que ça a envoyé du pâté, est-ce que ça a contrôlé ma vieillesse arrivante? Je ne sais pas. Je suis honnête avec vous, je ne sais pas. Voilà, cette longue vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En général, mes produits terminés vous plaisent bien parce que je suis tout à fait sincère avec vous. Voilà, je trouve que c'est la moindre des choses quand on arrive à la fin d'un produit, c'est de se dire, voilà, honnêtement, ben, j'en ai trouvé ça ou ça. Parfois, ça fait quelque chose, parfois, ça fait rien du tout. Parfois, ça fait juste du bien au moral d'avoir utilisé tel ou tel produit. Il faut être honnête avec soi-même et avec vous surtout. Et voilà, j'espère que ces petits avis sur mes produits de ces 2 derniers mois vous a plu. Je vous envoie plein d'amour, plein de câlins et plein de paillettes. Je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!